Notre lecture se fera dans Matthieu 16, versets 13 à 20. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Eh bien, bonjour à tous et encore merci pour vos bons vœux d'anniversaire. Voilà, l'année prochaine, si je suis toujours vivant, ben c'est un événement qui se reproduira, toujours le 19 novembre. Je ne sais pas pourquoi, mais toujours le 19 novembre. Voilà. Mais ça ne sera plus un dimanche. Mais il va se passer autre chose en 2024 que mon anniversaire. 2024, ce n'est pas un scoop, vous le savez, c'est une année électorale. Nous allons les voter 2 fois. Une fois pour les législatives vers le mois de juin et une fois pour les communales vers le mois d'octobre. Et en période, nous sommes donc entrés déjà, vous en êtes aperçus, dans la période électorale. Et en période électorale, on voit fleurir un phénomène que vous avez peut-être déjà constaté, les sondages d'opinion. Ah oui, là, les sondages d'opinion, j'aime autant vous dire qu'il y a des firmes très sérieuses qui vivent de ça et qui font, en cette période, de plantureux bénéfices. Pourquoi ? Eh bien, parce que les hommes et les femmes politiques veulent savoir ce que les électeurs pensent d'eux. Pourquoi veulent-ils le savoir ? Parce que ce que les électeurs pensent d'eux va déterminer ce qu'ils vont faire quand ils seront tout seuls dans l'isoloir face à leur bulletin de vote. Et le choix qu'ils feront va déterminer la suite de la carrière de l'homme ou de la femme politique. Dans le récit que nous avons entendu, nous voyons le Seigneur Jésus lui-même se livrer à cet exercice du sondage d'opinion. Et la manière dont il va procéder est finalement assez semblable à celle que l'on emploie encore aujourd'hui, parce qu'en effet, 2 précautions sont à respecter lorsqu'on veut faire un sondage d'opinion qui ressemble à quelque chose et avoir des résultats plus ou moins fiables. C'est d'abord de bien choisir son échantillon de sondé et ensuite de bien choisir sa question. Sinon, on risque d'avoir des résultats complètement faussés. Si vous choisissez rien que la même catégorie de personnes, ça ne va pas vous donner un résultat fiable. Si vous posez une question trop vague ou ambiguë, ça va non plus vous donner des résultats qui ne seront pas fiables. Alors, tout d'abord, l'échantillon de sondé. Quand on désire connaître l'avis de la population et que finalement on ne peut pas interroger tout le monde, il faut choisir des personnes représentatives de cette population. Alors le Seigneur Jésus avait près de lui ses disciples.
un groupe d'hommes de différentes origines sociales. Cela allait du simple pêcheur sur le lac de Galilée jusqu'à un percepteur d'impôts comme Matthieu qui écrit ce texte. Il y avait également des tranches d'âge différentes. Il y avait des jeunes et il y avait des plus âgés. À eux seuls, d'ailleurs, les 12 apôtres, au sens strict, ne constituaient pas un groupe représentatif. D'abord, dans les 12 apôtres, il n'y avait pas de femmes, ce qui exclut déjà la moitié de la population. Et en plus, il y avait que des juifs, pas de non-juifs parmi les apôtres. Par contre, dans les disciples, au sens plus large, là, il y avait des femmes, mais apparemment pas non plus de non-juifs. N'empêche que ces 12 apôtres étaient quand même très connectés à l'ensemble de la population et ils pouvaient valablement rendre compte au Seigneur de ce qui se disait dans la population à son sujet. Ce n'étaient pas des gens qui vivaient dans les palais, donc ils vivaient au milieu du peuple et ils entendaient tout ce qui se disait au sujet de leur maître Jésus. Ensuite, il y a la question. Avant de voir la formulation de la question, il y a une question qu'on peut soi-même se poser. Demandons-nous d'abord, mais est-ce que le Seigneur Jésus avait vraiment besoin de ses disciples pour connaître l'opinion de la population à son égard? Ne savait-il donc pas que cette foule l'accueillerait un jour à Jérusalem comme un roi, en criant Hosanna, en mettant des feuilles de palmier sous ses pas, et puis, un tout petit peu plus tard, crierait au gouverneur Pilate de le crucifier? Il ne le savait donc pas. Bien sûr qu'il le savait. Et il n'avait nul besoin de sondage d'opinion pour le savoir. La question qu'il pose n'est pas destinée à l'informer, lui, de ce que pensent les gens, il le sait déjà, mais à instruire ses disciples, et pas seulement d'ailleurs les 12 apôtres, mais aussi tous ses disciples de l'époque et aussi tous ses disciples à venir, c'est-à-dire nous aussi aujourd'hui. Et la question que posée par le Seigneur à ses disciples est la suivante. Je vous le traduis littéralement parce que c'est peut-être un peu plus clair que la manière dont c'est traduit dans les versions plus récentes. En grec, littéralement, c'est ceci. Que disent à propos de moi les êtres humains au sujet de qui je suis, moi, fils d'humain? Une petite remarque qui a son importance. Matthieu, qui rend compte en grec de la question du Seigneur Jésus, emploie le terme anthropos qui signifie être humain, sans distinction de genre. Être humain, homme ou femme. Les femmes sont donc bien englobées dans le sondage, même si les apôtres, au départ, étaient tous des hommes. Autre remarque, Jésus se qualifie de fils d'être humain, au singulier. Au singulier, pourquoi? Parce que sa mère est effectivement un être humain. Marie était un être humain. Mais son père, c'était Dieu lui-même, Dieu le Père. D'où fils d'être humain au singulier. Et la question est très habilement posée, car ce que les hommes et les femmes voient devant eux quand ils regardent Jésus, imaginez la foule, là, ils écoutent, ils regardent Jésus, et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un être humain. Ils voient un être humain qui n'a rien de spécial en apparence. Le prophète Ésaïe, au chapitre 53, le verset 2, dit qu'il n'avait rien de spécial pour attirer les regards.
ni spécialement beau, ni spécialement laid, ni spécialement fort, ni spécialement faible. Rien, un être humain, monsieur tout le monde. C'est ce qu'il voit. Alors les réponses que les apôtres rapportent à Jésus de ce que les gens disent de lui. Et comme lors de tout sondage, eh bien, il y a des réponses très variées. Certains disent « c'est Jean-Baptiste ». C'est bien que ça, c'est une confusion qui avait déjà été faite par l'assassin de Jean-Baptiste, Hérode le tétrarque, qui en entendant parler des miracles de Jésus, avait cru que sa victime était ressuscitée. Vous imaginez la terreur de l'assassin, sa victime ressuscitée. Vous trouvez ça dans Matthieu 14, les versets 1 et 2. Eh bien, d'autres personnes croyaient ça. Jésus, c'est Jean-Baptiste ressuscité. D'autres disaient Élie. Élie, ça c'est quelqu'un, un des grands prophètes de l'Ancienne Alliance. Un prophète qui avait quelque chose de très spécial parce que Dieu l'avait enlevé de son vivant pour l'amener au ciel. Vous trouvez ça dans le 2e livre des Rois, au chapitre 2, les versets 1 à 12. Plus que ça encore, selon la prophétie de Malachie 4,5, Élie doit revenir juste avant la venue du Messie en gloire. Seulement le problème, c'est que la plupart des Juifs avaient éludé tous les passages qui concernaient le Messie souffrant, bien présent pourtant dans l'Ancien Testament. Et ceci explique leur identification de Jésus à Élie, parce que dans leur esprit, si Jésus est bien Élie, ça veut dire que le Messie doit bientôt se révéler, mais dans toute sa gloire, et chasser les Romains comme des mouches sur un gâteau. Paf! Oui, mais ce n'est pas ce qui va se passer. Les Romains vont arrêter Jésus, vont le battre de verge et vont finalement le condamner à mort. Alors vous imaginez leur colère à ces Juifs qui identifiaient Jésus à Élie. C'est un usurpateur, c'est pas possible. D'où leur réaction quand Pilate leur a demandé « Mais qu'est-ce que je dois faire de Jésus alors ?» Ils ont crié « Crucifie-le, tue-le, c'est un usurpateur, il ne mérite pas de vivre. » C'est toutes les conséquences de cette opinion sur Jésus. D'autres disent encore « C'est Jérémie, encore un grand prophète de l'Ancienne Alliance, un prophète souffrant, lui. » Nous ne savons pas, il n'y a pas d'explication pourquoi certains Juifs prenaient Jésus pour Jérémie. Jérémie qui pourtant était mort depuis longtemps et dont aucune prophétie n'annonçait le retour. Mais voilà, c'était l'opinion de certains, c'est rapporté. Et d'autres, enfin, disaient c'est l'un des prophètes. C'est probablement l'opinion la plus répandue dans la population. Jésus serait donc un prophète, prenant sa place parmi les autres prophètes. Et aujourd'hui, beaucoup de temps a passé, les siècles ont passé, mais pourtant, aujourd'hui encore, circulent beaucoup d'opinions au sujet de Jésus de Nazareth. Je ne vais pas toutes vous les citer parce que là, on est encore là demain. Quelques-unes seulement. Certains disent, mais Jésus n'a jamais existé. Alors, j'ai trouvé, non pas dans la Bible, où là on affirme bien sûr clairement que Jésus existait, mais dans Wikipédia, où il dit ceci. La thèse de l'inexistence historique de Jésus est restée marginale au sein de la recherche historique académique. Pas des chrétiens qui écrivent ça, et a été complètement rejeté par les spécialistes universitaires du christianisme depuis la fin des années 1930. Elle a néanmoins continué d'être reprise régulièrement par des auteurs, mais en dehors du milieu académique, c'est-à-dire pas des gens sérieux. C'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. Mais je crois qu'effectivement, ceux qui pensent que Jésus n'a jamais existé
sont complètement en dehors de la plaque. Alors que pensent aujourd'hui les Juifs? Nous avons vu l'opinion des Juifs de l'époque. Eh bien, les Juifs, eux, ne voient plus Jésus comme un prophète, mais comme un simple rabbin du 1er siècle dont l'enseignement réel s'est perdu. Notez bien, pour être juste, il y a encore une minorité qui est appelée d'ailleurs pour cela juifs messianiques, qui reconnaissent Jésus comme le Messie d'Israël. Autre religion très présente aussi dans notre pays, les musulmans. Les musulmans parlent de Jésus, le Coran parle de Jésus, qu'ils appellent Issa, et Jésus est présenté comme l'avant-dernier prophète de Dieu, juste avant Mahomet. Donc, ils rejoignent un petit peu une opinion de l'époque. Jésus est un prophète. Toutefois, ils pensent que son message, qui était correct au départ, a été trafiqué par les chrétiens et donc pour eux n'est plus fiable aujourd'hui. C'est dommage. Il y a beaucoup d'autres opinions qui existent aussi. Je ne vais pas les passer en revue. Pour en venir directement à la plus importante, la question importante vraiment posée par le Seigneur Jésus lui-même. Et vous, dit-il à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Après avoir entendu ses disciples exprimer les opinions les plus courantes à ce moment-là sur sa nature, le Seigneur va demander aux apôtres et à tous ceux qui, après eux, seront chargés de répandre la bonne nouvelle du salut jusqu'aux extrémités de la terre, il va donc leur demander de se positionner personnellement. C'est que vis-à-vis du Seigneur Jésus, on ne peut pas rester neutre. Mais déclarer pour autant qu'il faut absolument être pour ou contre, c'est pas tout à fait juste non plus. Certains se déclarent nettement ennemis du Christ. Et comme ils ne peuvent plus l'atteindre personnellement, puisqu'il est retourné auprès de son Père pour reprendre sa position divine, les ennemis du Christ s'en prennent à ses disciples et persécutent l'Église. Il faut bien vous dire qu'encore aujourd'hui, certains de nos frères et sœurs sont maltraités, emprisonnés, torturés et parfois même tués par ceux qui se déclarent clairement les ennemis du Christ. Le Seigneur avait prévenu, ce qu'ils m'ont fait, ils vous le feront aussi. Heureusement, certains se déclarent pour Christ. C'est déjà mieux que la position précédente, bien sûr, mais cela reste une position beaucoup trop vague. Vous remarquerez que dans les réponses aux petits sondages d'opinion, personne n'a exprimé une opinion hostile à Jésus. Toutes les opinions sont favorables à sa personne, et certaines même très favorables, puisqu'il est identifié à des personnages prestigieux pour les Juifs. Rendez compte, Élie, Jérémie, Jean-Baptiste, un prophète. On ne dit pas ça n'importe qui chez les Juifs. Et pourtant, même ces opinions très favorables, il n'y en a aucune qui est totalement juste. Encore aujourd'hui, il circule pas mal d'opinions favorables sur Jésus. Ça existe aussi. Beaucoup de gens considèrent Jésus de Nazareth comme un grand homme qui a délivré un grand message d'amour universel. Cette opinion, c'était celle de Gandhi, par exemple. Et pourtant, Gandhi ne s'est jamais déclaré chrétien. Alors, cette opinion favorable, Jésus, un grand homme qui a donné un grand message d'amour universel, est-elle suffisante pour être considéré comme chrétien? Certainement pas pour le Seigneur Jésus.
tous ces éloges ne l'intéressent pas. Il sait très bien que l'opinion publique est versatile et que ce sont les mêmes personnes qui l'ont qualifié de grand prophète qui crieront bientôt « Crucifie !» Non, ce qu'il va maintenant demander à ses disciples et ce qu'il nous demande à nous aujourd'hui, ce n'est pas de citer l'opinion de quelqu'un d'autre, même une opinion théologiquement juste sur laquelle il n'y aurait rien à redire, mais ce qu'il nous demande, c'est de nous positionner personnellement par rapport à lui. Et vous, qui dites-vous que je suis? Il ne nous demande pas, est tel professeur connu dans tous les milieux évangéliques, qu'est-ce qu'il dit de moi? Ce n'est pas ça qu'il va vous demander, même si l'opinion de ce monsieur est tout à fait juste. Mais il va vous demander, et toi, qui dis-tu que je suis? Pourquoi va-t-il demander cela? Parce que le Seigneur Jésus attend de nous et de tous ceux qui se nomment chrétiens, ce n'est pas une opinion, d'avoir une opinion à son sujet, mais d'avoir une relation personnelle avec lui. Ce qu'il ne nous demande pas, c'est de dire « Oh Jésus, quelqu'un de bien », non. C'est de dire « C'est vraiment mon ami, mon frère aîné, celui que je connais personnellement. » Et c'est pourquoi, encore aujourd'hui, le Seigneur nous pose la même question. Et vous? Qui dites-vous que je suis? Et c'est l'apôtre Pierre, en bon impulsif qu'il est d'ailleurs, qui va répondre le premier à cette question. Il lui répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ah, c'est une opinion tout à fait juste, hein? Mais à première vue, la réponse de Pierre ressemble aussi à une opinion. Bien sûr, contrairement aux autres opinions rapportées par les disciples, elle est tout à fait correcte, mais enfin, elle reste quand même une opinion. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui va montrer à Pierre en quoi son opinion est plus qu'une opinion, mais une véritable relation personnelle avec Dieu. Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Oh, ce n'est pas la première fois que le Seigneur Jésus est appelé Fils de Dieu. Dans Matthieu 14, 33, c'est l'ensemble des disciples qui lui donnent ce titre après l'avoir vu marcher sur les eaux. Mais bien avant ça, d'ailleurs, au moment du baptême de Jésus, il y a une voix qui est venue du ciel en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Ce n'est pas la première fois que Jésus est appelé Fils de Dieu. Mais même si Pierre n'est pas le premier à employer l'expression « Fils de Dieu » pour parler de Jésus, le Seigneur lui-même va lui démontrer qu'il n'exprime pas là une opinion personnelle, mais une réalité révélée par Dieu. Et cette expérience vécue par l'apôtre Pierre, c'est aussi notre expérience. Suivons donc l'expérience de l'apôtre Pierre et nous verrons que nous y retrouverons facilement notre propre expérience de rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Si du moins, nous avons déjà fait cette rencontre. D'abord, le Seigneur Jésus appelle Pierre par son véritable nom, celui sous lequel il était connu de tout le monde, Simon Bar Yona, en araméen, ce qui se traduit en français par Simon, fils de Jonas.
Quand le Seigneur Jésus nous invite à une rencontre personnelle avec lui, il nous appelle par notre nom. Il n'use d'aucun titre pompeux. Il nous invite chez lui, dans son intimité, tel que nous sommes. Il ne vous demande pas d'être le baron ou la baronne un tel. Il ne vous demande pas de vous présenter avec des tas de titres académiques, docteur, est-ce quelque chose? Non. Il vous invite dans son intimité tel que vous êtes. Mais avant de l'appeler par son nom, le Seigneur lui donne un qualificatif merveilleux. Il lui dit « heureux ». Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Heureux, ce mot revient 47 fois dans le Nouveau Testament. Je ne vais pas compter, on les a comptés pour moi. C'est-à-dire que Dieu ne nous invite pas à une rencontre personnelle avec lui pour nous rendre malheureux, en nous ensevelissant sous une montagne de « tu dois faire ceci, tu dois faire cela », ou « tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela ». C'est pas comme ça que Jésus nous invite. Au contraire, en nous invitant chez lui, le Seigneur recherche notre bonheur. « Tu es heureux », dit-il à Simon, qui va être appelé Pierre. Cela ne signifie pas, en disant « tu es heureux », que c'est une promesse de vie facile. Pierre n'a pas eu une vie facile, et aucun des apôtres n'a eu une vie facile. Il suffit d'ailleurs de relire les Béatitudes en Matthieu 5, les versets 1 à 12 pour s'en convaincre. Ce qui nous est promis, ce n'est pas une vie facile, mais c'est une vie utile. L'humble pêcheur du lac de Galilée qui était Pierre, serait-il devenu l'apôtre Pierre sans cette rencontre? Enfin, le Seigneur explique à Pierre pourquoi ce qu'il vient d'exprimer à son sujet, ce n'est pas son opinion personnelle, mais c'est une révélation donnée par Dieu le Père. Le verbe qui est traduit par « révéler » a donné le mot « apocalypse » que nous employons pour désigner le dernier livre de la Bible. En anglais, c'est mieux rendu d'ailleurs « révélation ». Et afin qu'il n'y ait pas de confusion avec Joseph, par exemple, quand il parle de son Père, il précise qu'il parle bien de son Père qui est dans les cieux. Il dit à Pierre, ce n'est pas... C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses, pas Joseph. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même. Et la rencontre avec Christ bouleverse complètement la vie. Cette révélation faite par Dieu le Père lui-même de la véritable nature de ce maître que suivent les disciples depuis quelque temps maintenant, va complètement bouleverser leur vie. Pour Simon, fils de Jonas, cela va commencer par un changement de nom. Désormais, il va s'appeler Pétros. Nous connaissons en français sous le nom de Pierre. Ou Képha en araméen, comme l'appelle Paul en 1 Corinthiens 1,12. Dans la Bible, le nom d'une personne est rarement anodin. Pour Pierre, cela signifie qu'il sera une des premières pierres vivantes posées sur Pétra, c'est-à-dire le rocher en français. Pour former avec de nombreuses autres pierres vivantes un édifice spirituel qui sera appelé Ecclésia, Église, c'est-à-dire l'assemblée des gens qui sont appelés dehors. En dehors de la perdition, vers le salut. Mais qui est alors Pétra?
sur qui toutes ces pierres vivantes, dont Pétros, doit être posée. L'apôtre Paul identifie clairement ce rocher spirituel en 1 Corinthiens 10,4. Le rocher spirituel, c'est Christ. Et nous alors? Nous et tous ceux qui, comme nous, ont accepté d'avoir une relation personnelle avec Christ, nous avons reçu, comme Simon, fils de Jonas, la révélation de la véritable nature de ce Maître que nous avons librement accepté dans notre vie. Et pour Pierre, comme pour Pierre, cela a complètement changé notre vie. Cela a changé la mienne et j'espère que ça a changé celle de beaucoup d'entre vous. Nous sommes devenus, nous aussi, des pierres vivantes, posées sur Christ, et ensemble avec tous ceux qui nous ont précédés et tous ceux qui nous suivront encore jusqu'au retour du Seigneur, nous formons l'Église, c'est-à-dire l'ensemble des êtres humains que Dieu a appelés hors de ce monde qui se perd, pour devenir ses enfants. Sauvés pour servir, nous détenons ensemble les clés du royaume des cieux. En effet, chaque fois que nous annonçons le salut en Jésus-Christ à quelqu'un, avec notre clé, nous ouvrons la porte de la maison de Dieu à cette personne. Une belle responsabilité. Alors, cette personne entre ou n'entre pas. C'est sa liberté. Nous avons eu aussi la nôtre, et c'est normal que les autres, à qui nous annonçons l'Évangile, l'aient aussi. Mais si quelqu'un veut aussi expérimenter la relation personnelle avec Dieu, alors la porte est ouverte. Bienvenue. Amen.